Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où les jeunes Africains parlent de manière dépassionnée des réalités africaines. Le Cameroun, c'est le Cameroun. On va faire comment? C'est la volonté de Dieu. Si vous êtes Camerounais ou si vous avez un tant soit peu déjà côtoyé des Camerounais, alors vous êtes sans doute familier de ces expressions. Ces expressions qui paraissent banales trahissent en vérité des réalités beaucoup moins reluisantes. Derrière ces expressions qui sont prononcées et répétées des milliers de fois chaque année par tout Camerounais se cache la lâcheté, l'abjuration, la fatalité, ainsi que l'abdication. L'abdication pour dénoncer par exemple le crime dont se rendaient coupables des militaires camerounais en 2015 lorsqu'ils tuaient de sang-froid 2 femmes et leurs enfants. La vidéo est devenue virale au Cameroun. On y voit des hommes armés exécuter froidement des femmes et des enfants supposés complices du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Les bourreaux pourraient être des membres de l'armée camerounaise. On retrouve sur place Marcel Amoko pour France 24. La vidéo circule depuis le début de la semaine sur les réseaux sociaux d'une durée de 3 minutes. Elle montre des hommes armés arborant des tenues semblables à celles de certaines unités de l'armée camerounaise, torturer puis abattre à bout portant 2 femmes et 2 enfants, dont un bébé, présenté dans la vidéo comme étant des membres de la secte djihadiste Boko Haram. Des images insoutenables qui ont suscité l'indignation générale. Dans un communiqué, le réseau de défense des droits de l'homme en Afrique centrale, le REDAC, affirme avoir recoupé les informations contenues dans la vidéo et confirme son authenticité. L'abjuration pour condamner les abus de pouvoir conduisant à l'arrestation et à la détention arbitraire de certains opposants politiques, ainsi qu'à l'interdiction systématique de manifestations depuis les élections de 2018. Le samedi 26 janvier, le MRC a organisé des manifestations pour dénoncer le résultat de la dernière présidentielle qu'il qualifie de hold-up électoral et également la gestion de la crise anglophone. Ces manifestations interdites ont été réprimées par les forces de défense. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, a été arrêté ce lundi 28 janvier 2019 à Douala avec 15 de ses militants. La lâcheté face à la mort de Koumaté Monique, cette femme qui, enceinte de jumeaux, rendait l'âme aux portes de l'hôpital La Quintinelle il y a quelques années, suite au refus du corps médical de la prendre en charge, faute de moyens. La famille de Koumaté Monique, 31 ans, accuse le personnel soignant de l'hôpital Lankitini d'avoir refusé de la prendre en charge et d'être responsable de sa mort. Des accusations rejetées par la direction de l'hôpital qui affirme que la patiente était morte à son arrivée. Version corroborée par le ministre de la Santé. Mais la colère et l'indignation sont montées d'un cran lorsque, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'on voit un proche de la patiente, désespéré, qui tente de sauver les fœtus en ouvrant le ventre de la jeune femme avec un bistouri à l'entrée de la maternité. Nous ne pouvons pas continuer à laisser mourir des Camerounais. Il est inadmissible que ceux qui n'ont pas d'argent, que ceux qui n'ont pas à manger, que ceux qui n'ont pas à boire meurent dans nos hôpitaux. C'est fini comme ça aujourd'hui. La fatalité pour justifier l'inaction ou la politique de l'immobilisme, de l'attentisme et du on connaît le pays face à la mort tragique d'un journaliste originaire du sud-ouest, Samuel Ouazizi pour ne pas le nommer, après 10 mois de détention. Tous ces crimes, aussi odieux qu'ils soient, ont en commun le fait de n'avoir pas suscité au Cameroun la moindre réaction, la moindre marche, le moindre hommage national ou encore la moindre réforme. Et à chacun de ces crimes, dont la liste devient inlassablement longue et indénombrable, vient s'ajouter l'assassinat abject et digne d'un film d'horreur de celui qui se faisait nommer Martinez Zogo. Martinez, c'est celui-là qui avait décidé de ne pas se taire dans un pays de muets. Celui-là qui avait décidé de prendre sa plume pour dénoncer le fait que beaucoup ne puissent pas s'acheter un stylo du fait de certains prévaricateurs de la fortune publique. Martinez, c'est celui-là qui, comme Aimé Césaire, avait choisi d'être la bouche de tous les malheurs qui n'ont point de bouche à Obala comme à Tchan.
à Dibombari comme à Garoua, à Bertois comme à Mokolo. Comme Aimé Césaire, il avait fait de sa voix l'expression de la liberté de toutes celles qui s'affaissent au cachot et au méandre sinueux du désespoir de tous les Camerounais. Allez-vous laisser votre pays mourir? Allez-vous laisser les caisses de l'État braquées par des gens, par des bandits? Non, mes frères, réveillez-vous. L'heure est grave. Alors, j'ai donc adressé au chef de l'État, au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, le père de la nation, une note d'information sur comment est-ce que l'argent du contribuable camerounais sort du chapitre 94, du chapitre 65 et du chapitre 57. Le nom Martinez Zogo s'est donc ajouté à la longue liste de martyrs sacrifiés sur l'autel de la liberté au Cameroun. Et si c'était le crime de trop? Et si c'était le crime qui permettait aux Camerounais de faire bloc et corps face au seul et unique ennemi qui mine ce pays, qui mine notre pays? Le mode opératoire des maquisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État. Notre fils, Martinez Zogo, était un soutien fervent de votre régime. Il vous adulait. Il était votre fils, à la limite. Vous étiez son idole. Les populations de la Lequier, par notre voix, demandent que justice lui soit rendue et que ces criminels soient arrêtés et traduits en justice immédiatement. Tout Camerounais qui ne se sont pas concernés par ce crime, prétextant le positionnement politique de Martinez Zogo, tout Camerounais qui ne se sentirait pas concerné par ce crime, car n'étant ni Eton, ni Manguissa, ni Bachenga, chaque Camerounais qui va s'empresser d'ignorer ce crime devra, en toute conscience, savoir qu'en le faisant, il entérine le fait que le Cameroun devienne une jungle où un groupe d'individus pourra se prévaloir du droit de vie ou de mort sur n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Car, outre le meurtre de Martinez Zogo, ce sont les circonstances autour de ce drame qui interrogent. Comment expliquer que l'enlèvement de ce journaliste ait pu avoir lieu devant un poste de gendarmerie? Comment expliquer que, des semaines après cet acte inhumain, le procureur général qui s'empressait de se saisir du dossier, Cynthia Fianga, soit bouche cousue? Comment expliquer que le ministre de la Communication est jugé opportun de rappeler les règles déontologiques au lieu de se contenter de rassurer les pères et proches de Zogo? Comment expliquer qu'alors que le monde entier s'émeut de ce crime atroce, qu'au Cameroun, des semaines après, il n'y ait toujours ni interpellation, ni garde à vue? Surtout lorsqu'on sait qu'on peut tous identifier les personnalités qui n'avaient pas Martinez dans leur bonne grâce et dont la disparition enchante par-dessus tout. Il n'est pas question ici de dire qui est coupable ou qui ne l'est pas, car seule la justice est habilitée à démêler le vrai du faux dans cette histoire. Mais on peut légitimement se poser des questions sur les différents mobiles des uns et des autres, et surtout sur l'immobilisme de la justice. Dans les maisons, les gens parlent. Dans les maisons, ça bouillonne. Les gens ne sont pas d'accord. Mais ceux contre qui je suis choqué aujourd'hui, ce sont nos pseudo-grands influenceurs qui, quand ce genre de choses atroces se produisent, se taisent. Mais allez les entendre ouvrir leur bouche pour venir parler de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal ou du Mali. Allez les entendre ouvrir leur bouche pour tout expliquer chez les autres.
Je ne vous ai pas dit de venir accuser des gens. Je vous dis de vous indigner. De vous indigner. Ce n'est pas normal que quelqu'un soit tué parce qu'il a parlé. Ce n'est pas normal. J'espère que la justice se saisira de cette affaire, que la pression sera mise, tant sur le plan national qu'international, pour qu'on ait enfin une véritable enquête et puis qu'elle puisse aboutir à des condamnations et que les coupables puissent payer. Faute de quoi, on risquerait d'entrer dans une dérive de mafia, une dérive à la mexicaine, dans laquelle on va commencer à avoir des règlements de compte partout, des armes qui vont commencer à crépiter partout, des balles partout. Et ça, ce sera bien évidemment le début de la guerre que nous ne souhaitons bien évidemment pas. Beaucoup trop de pays en Afrique ont déjà eu des guerres. Et déjà, quand je parle même de guerre, il y a déjà eu une guerre dans ce pays, au Nozo. Il y a déjà une guerre au Cameroun en ce moment. In Germany, they came first for the communists. Tout Camerounais doit se poser la question de savoir quel Cameroun il veut pour lui-même et pour sa progéniture. Et à ceux-là qui observent ces événements abominables sans mot dire, car ils voudraient, comme le dit l'expression désormais consacrée, voir leurs enfants grandir. J'aimerais leur rappeler ces paroles d'un poème de Martin Niemöller qui critiquait l'immobilisme des intellectuels allemands face aux nazis. Par conséquent, si vous voulez voir vos enfants grandir, vous devez d'abord vous poser la question du Cameroun dans lequel vous voudriez les voir grandir, de l'éducation, des principes, des valeurs que vous voulez leur léguer, de l'image et de l'exemple que vous voulez leur laisser. Est-ce l'image d'une génération de défaitistes qui ont laissé le pays dans l'abîme et dans les ruines à force de compromission, ou alors est-ce l'image d'une génération qui s'est battue pour qu'ils aient de meilleures conditions de vie? N'oubliez pas qu'hier c'était Ouazizi, aujourd'hui c'est Martinez Zozogo, demain ce sera vous ou moi, ou peut-être vos proches, mais à la fin il n'y aura plus personne pour demander des comptes ou pour s'indigner lorsque votre tour arrivera. Il est donc plus qu'urgent de réclamer avec la dernière des énergies des comptes à ceux qui nous dirigent afin que la lumière soit faite et que des actions et des mesures concrètes soient prises non seulement pour identifier et condamner les auteurs et les commanditaires de cette barbarie, aussi pour garantir la liberté d'expression à travers des lois fortes protégeant la profession de journaliste et autres professionnels des médias, traditionnels ou non. Encore, pour garantir la sécurité de chaque citoyen camerounais en renforçant et en réformant les services de sécurité. Car il est inadmissible qu'un Camerounais soit en danger et ne puisse pas avoir de l'aide devant un poste de gendarmerie.